Alors, on se retrouve sur la dernière, on va dire, grosse partie de cette introduction à la 3D avant de commencer le projet. C'est les rendus, les paramètres de rendu. On va voir ça très brièvement. On va pas chercher la complexité, on va juste chercher à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut activer, comment et pourquoi. Donc on va faire au plus simple possible pour que vous puissiez quand même avoir une image, ne serait-ce que de vos cubes ou de vos cylindres ou de l'étoile. Maintenant. Alors, ici on a vu que c'était pour faire un rendu de la fenêtre. Ici un rendu de la sur le visualisateur. Ok. Et ici en fait, si je clique ici, c'est les paramètres de rendu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a les tailles d'enregistrement, on a les vitesses de défilement, on a le ratio, le format de film, le nombre de DPI, etc., etc. Les multipasses, pour le moment, on va pas en parler. C'est un poil complexe, mais ça viendra. Je ferai juste une petite interruption pendant le tutoriel pour en discuter. Mais on va pas voir ça tout de suite, on va vraiment être le plus bref possible. Donc, tout ce qui est enregistré, c'est savoir où on va enregistrer nos images. Donc par exemple, là ce serait dans Save File Intro, ici on va créer un dossier par exemple Closure ou Render, et je vais le nommer Render-001. On va quand même l'appeler Cube. Cube, hop, 001. Et j'enregistre. Ensuite, on a plusieurs moyens d'exporter nos images. Alors, ce qu'il faut comprendre en 3D, c'est que quand on fait une animation, on va pas enregistrer l'animation en film. On va éviter de faire un film AVI ou un film QuickTime. On va plutôt sortir plein d'images à la suite. Et le but de faire ça, c'est que la 3D, ça peut être lourd et très essoufflant pour un ordinateur. Ce qui fait que si vous faites un rendu d'un film et qu'il y a une frame, donc une image qui a bugué, bah, au final, c'est toute votre animation qui a bugué. Alors que si vous faites énormément d'images, par exemple 300 images, et qu'il y a une image qui a planté, bah, au final, vous regardez laquelle a planté et vous avez juste à refaire le rendu de cette image et le problème est réglé. Donc on va faire ça en JPEG. Les multipasses, on a dit qu'on passait. L'anti-aliasing, on va voir ça en bref, mais par exemple, dans un jeu vidéo, quand vous voyez votre ombre et qu'elle est toute pixelisée et qu'elle fait des angles, l'anti-aliasing, on va dire que c'est ça. C'est le fait que l'anti-aliasing est bas et donc on a des angles. Et s'il est élevé, ce sera lissé. Il y a tout un délire mathématique derrière, mais on va pas le voir maintenant. On va simplement cocher géométrique et pour image fixe, on va cliquer animation. C'est juste que vous compreniez le principe, qu'est-ce que c'est. Ensuite, option, on va laisser tel quel. Stéréoscopique, on va pas toucher. Team Render, c'est si, par exemple, dans votre bureau ou chez vous, vous êtes plusieurs à voir Cinema 4D, ce que vous pouvez faire, c'est connecter vos ordinateurs ensemble pour faire en sorte de partager en fait de la puissance. Ce qui fait que plusieurs ordinateurs vont tourner en même temps pour faire le rendu d'une image ou d'une animation. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et substitution des matériaux, on va pas toucher du tout. Alors, maintenant on va cliquer sur Effet. Et dans Effet, on va activer Illumination globale. Et on va activer Occlusion ambiante. On va les décocher. Et on sait que quand ils sont décochés, on a ça comme rendu, vu qu'on a fait un petit rendu avant. On va juste cocher Illumination globale, on va décocher enregistrer pour pas faire l'enregistrement de l'image, mais il a quand même sauvegardé le chemin pour plus tard. Et on va lancer, hop, un rendu. Donc là on voit qu'il se passe quelque chose, et en fait, en calculant l'illumination globale, on voit déjà que ça a pas mal changé. Donc il a fait un calcul de toute la lumière environnante, des rebonds, etc. Si je relance le rendu, on voit ici qu'il y a plein de petits points tac, 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 qui vont calculer et qui vont
essayer en fait d'améliorer l'image, les reflets lumière, etc. Et ensuite on va activer l'occlusion ambiante. Et là, si on lance le rendu, alors je vais juste supprimer cette image, désactiver l'illumination globale et activer que l'occlusion ambiante. En activant l'occlusion ambiante, en fait, il va calculer les ombres des objets. Ça paraît un peu spécial, mais c'est pas forcément des ombres. Ce que je veux dire par là, c'est que si je zoome énormément dans un angle, par exemple ici, et que je relance un rendu, on voit ici en fait qu'il y a une ombre qui a été créée, ce qui rend l'image beaucoup plus stuck au sol. On sent que l'objet maintenant touche le sol, il est présent, alors qu'ici on a l'impression qu'il flotte, et là on a l'impression vraiment qu'il touche le sol. Et c'est ça en fait, l'occlusion ambiante. L'illumination globale, lui, va calculer tous les rayons de lumière. Par exemple, un rayon de lumière va venir ici, taper sur le rouge, rebondir ici, repartir par là. C'est ça. Et l'occlusion ambiante, c'est comprendre l'ombre et faire en sorte que l'image soit, l'objet soit présent sur le sol. Alors, c'est résumé salement, on va dire. C'est plutôt direct. Il y a des gros calculs mathématiques derrière qui pourraient être... qui pourrait vous être mieux expliqué, mais j'ai pas envie de vous assommer avec ça maintenant. Donc voyez plutôt maintenant comme ça. Et là maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'active l'illumination globale plus l'occlusion ambiante et que je lance un rendu. Oups là, il faudrait peut-être que je retourne dans ma caméra. Je vais pouvoir supprimer cette image. Je vais supprimer cette image. Tac, 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 tac. Ok, et donc maintenant on a tout qui est activé et je lance le rendu. Donc on voit que les objets touchent le sol et qu'en même temps les rayons de lumière rebondissent un peu partout. Donc là c'est bien. On va peut-être faire un test où on désactive l'anti-aliasing, donc ce que je vous avais dit par rapport à l'ombre qui peut être anglée dans le jeu vidéo. On va faire un rendu et voir si ça se voit ou pas. Ah bah voilà. Vous voyez là les angles qui sont atroces qu'on n'avait pas avant, et bien ça en fait c'est l'anti-aliasing. L'anti-aliasing rajoute énormément de temps de calcul, mais améliore considérablement votre image. Donc voilà. Et là maintenant, dernière chose qu'on va faire, c'est dans les sorties. Actuellement on est en image courante, ça veut dire qu'il va faire le rendu de l'image que j'ai sélectionné. On voit ici, si je déplace ma timeline, que le nombre de frames se déplace, donc si je lance un rendu, on va voir où on en est. Ce qu'on va faire, c'est lui dire de faire un rendu de toutes mes images, et mes images s'arrêtent à 75 normalement, donc c'est soit je lui dis manuellement de 0 à 75, ou soit, si par exemple je suis à 20, je lui dis toutes les images. Et lui, automatiquement, il va partir d'ici pour arriver là-bas. Alors, je vais cocher enregistrer. Et je vais vérifier que je suis quand même bien dans un dossier. Non, j'étais pas rentré dedans. Rentrer, sinon ça m'aurait créé tout plein de fichiers dans le mauvais dossier. Et je vais pouvoir lancer le rendu. Suivant le temps que ça prend, je quitterai l'enregistrement pour revenir après le rendu. Et si ça va super vite, je vais rester là. Alors c'est parti. Donc là on voit que les images elles prennent pas énormément de temps. Ça se calcule à 2 images secondes, enfin 2 secondes par image, donc ça va. Je vais baisser ma fenêtre ici. Et ce qu'il ne faut pas oublier, enfin je crois pas vous en avoir parlé, c'est ici dans sortie, on a donc les images de sortie qu'on aimerait avoir, et en même temps ici on a la largeur et la hauteur de notre rendu. Si on clique ici, on a des pré-réglages qui ont été établis qui sont vraiment intéressants. On a par exemple les écrans, donc 1920 par 1200, etc., etc. On a web, donc des formats web pour les bannières, et on a les formats film, donc des standards en fait. Par exemple NTSC D1, PAL D1DV,
HDTV 1080 24 ou 25 images secondes, un film en 2K ou une image en 4K. Donc il y a moyen déjà de pouvoir utiliser des pré-réglages qui ont été faits pour aussi gagner du temps. Ce qui fait que par exemple ici on voit que je suis en 800 par 527. Et si je me mets en écran et que je mets 1920 par 1200, tac, il va changer ici automatiquement les valeurs. Alors, donc là il me dit que ça utilise beaucoup de performance sur mon ordinateur, ce qui est normal, je suis en train de faire un rendu. Donc, lui il calcule petit à petit et je vais mettre position l'enregistrement pour qu'on se retrouve après. Alors, on se retrouve à la fin du rendu. Donc on a toutes les images qui ont été faites, les 75, bien qu'elle en ait pris 90, je sais pas pourquoi. Donc là maintenant on peut mettre play et on voit que tout fonctionne dans l'animation. Donc on a fait le rendu complet de l'anime. Là maintenant, ce qui se passe, hop, si j'enregistre, on va juste aller au bout du processus. C'est que, alors, si je vais dans ce dossier Clojure, je me retrouve avec plein d'images. Et je suppose que si vous êtes là, c'est que vous voulez bien savoir comment faire une animation, un export vidéo final. Et pour ça, il va falloir passer par After Effects. Donc on va ouvrir After. Très bien, donc il s'ouvre tranquillement. Très bien. Alors, on va créer un nouveau projet et on va double-cliquer. Oups, ça on s'en fiche. On va double-cliquer ici sur ce panneau vide ici. Alors ça c'est par rapport à un autre projet, apparemment il a de la peine. Je vais juste recréer un nouveau projet, hop, composition, ok. D'accord, alors il a vraiment de la peine avec cet ancien projet, mais on s'en fiche. Donc j'ai double-cliqué ici sur la fenêtre de projet, et on va aller récupérer la première image de toute cette suite d'images. Donc on va cliquer dessus. Et là ici, il faut que vous cochiez, si c'est pas coché évidemment, séquence importer JPEG. Et je clique sur importer. Et depuis là en fait il a importé les 90 images, même peut-être 91 vu qu'il calcule la 000. Et elles sont toutes en fait dans ce petit bloc ici. Depuis là, on va faire un drag and drop sur le petit icône composition ici. Hop. Et lui, il va créer une composition à la bonne taille, avec toutes les images qu'il faut et le bon temps. Donc la taille sera correcte. Donc, la taille sera correcte. Le temps sera correct. Tout sera correct. Donc c'est plutôt bien. Alors je vais m'arrêter ici. Là ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a fait normalement 75 frames. Donc si je fais CTRL et que je clique ici, on peut changer en fait le temps en frame. Et je peux venir lui dire, bah voilà, je veux que mon curseur soit à 75 frames exactement. Et depuis là, hop, je vais couper mon animation. Je vais vérifier quelque chose. Si je fais CTRL K, je suis bien en 25 images secondes, c'est bon. Alors, hop. Et là maintenant, on va voir un raccourci qui est plutôt intéressant. C'est que si je veux que la fin de mon animation, qui est ici la présente, s'arrête pile ici, c'est soit je déplace ce curseur comme ça, le début ou la fin, ou soit je peux lui dire B pour le début et N, tac, pour la fin. Donc B, N. Et ça, c'est des outils vraiment intéressants, des raccourcis très intéressants. Et ensuite, pour précalculer, voir que tout fonctionne, vous appuyez sur le pavé numérique de votre clavier à droite et vous faites 0. Et là, il va calculer toutes les images.
Donc on voit que c'est bon. Je peux arrêter ça. Je reste dans ma composition ici. Et je vais aller sur composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Ici on va pas aller vraiment dans les détails. Pour tout ce qui est rendu optimal, on clique OK. Pour rendu non destructif, on va aller par exemple en AVI. Option de format, on va essayer de mettre quelque chose de pas trop lourd. On va faire DVPAL. Très bien. OK. J'espère que ça... Normalement ça doit aller. Hop, je vais aller dans le dossier dont j'ai besoin. Closure, hop. Et je vais l'enregistrer ici. Je vais appuyer quand tout est prêt sur rendu. Il va calculer l'animation et dès que c'est fait, il m'aura enregistré le fichier vidéo que je pourrais ouvrir. Et donc ça, c'est, on va dire, le workflow de base après un rendu pour faire un export donc vidéo. Bien que toute cette période où on est sur After Effects ici, il y aura énormément de post-prod. On va pas avoir cette post-prod tout de suite, sinon ce sera beaucoup trop lourd à encaisser. On a pas mal d'autres éléments à voir. Et on aura le temps de les voir venir. Donc ça c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport au render. Donc sur Cinema 4D comment ça se passe, à l'enregistrement comment ça se passe, à l'export des images, donc le rendu des images qui seront ensuite exportées ici. Donc c'est vraiment des JPEG, comment ça se passe. Et ensuite avec ces JPEG, comment les faire revenir dans After Effects pour après, hop, les exporter en vidéo. Donc là on a couvert déjà pas mal d'informations, vous pouvez déjà quand même pas mal vous amuser. Et on se retrouve pour la prochaine partie qui est normalement la dernière avant de lancer le projet.